toute façon, ça se voit depuis le début, il fait ça que pour l'argent. Ah Théo, franchement tu m'as choqué. Je pensais écrire cette vidéo à la base et puis je me suis retrouvé à allumer la caméra et à vous parler en facecam. Bonsoir à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci pour le coup elle est très spéciale. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux comme Twitter, vous avez pu voir ces derniers temps que je vous avais demandé en sondage est-ce que ça vous dérangerait si je changeais de pseudo. La moitié d'entre vous était d'accord et l'autre moitié ne l'était pas. Je vous remercie de m'aider les gars, c'est vraiment génial. Mais d'un côté je me suis dit que je vous avais exposé aucun argument. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé mais pourquoi ce pseudo? Pourquoi Masturbatman? Je ne comprends pas. D'où est-ce que ça t'est venu? What the fuck? Eh bien écoutez, ce pseudo en réalité date de quand j'étais en 4ème. Et ouais, j'avais déjà l'esprit tendu à cet âge-là. Il venait d'un délire en anglais où on se faisait bien chier et on s'était amusé à créer des super-héros mais complètement déformés. Tu vois, t'as Batman et Robin, et bah nous on avait créé Masturbatman et Robit, Terminator et Sperminator et ainsi de suite. Et moi pour le coup j'avais vachement adhéré à Masturbatman et donc j'ai décidé de prendre ce pseudo par la suite. C'est tout. Ouais mais alors je comprends pas, pour une chaîne YouTube c'est pas sérieux, pourquoi t'as pris ce pseudo? Eh bien écoutez, déjà je pense qu'il faut que je vous explique pourquoi est-ce que je suis sur YouTube. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à créer ma chaîne YouTube, dans quel but, etc. etc. En été 2015, j'ai travaillé un mois sur un chantier. À la fin de ce mois j'ai touché ma paye et je me suis donc acheté un PC gamer. Suite à ça, mon cousin Florent, que vous avez déjà vu dans une vidéo, m'a dit ouais mais c'est trop bien, tu vas pouvoir faire des vidéos, c'est vraiment un truc de ouf. Donc moi je lui ai dit non déjà tu te calmes, je me sens pas chaud pour faire des vidéos. Donc là il m'a regardé, il m'a dit ouais t'es con quoi, tu fais l'hélicoptère ça fait 100 000 vues. Du coup je me suis dit putain c'est une bonne idée. Non plus sérieusement il m'a dit mais t'as pas besoin de faire une chaîne YouTube pour tout le monde, t'as juste à filmer nos parties quand on s'éclate entre potes, tu fais un espèce de petit montage et puis voilà, c'est que pour nous quoi. Et j'avoue que l'idée me plaisait pas mal. J'ai donc ouvert une chaîne YouTube avec comme pseudo Masturbatman parce que ça représentait bien mon délire entre potes. Donc à la base je faisais mes petites vidéos tranquilles dans mon coin et puis petit à petit il y a de plus en plus de monde qui ont commencé à me suivre. Et quand j'ai commencé à recevoir mes premiers commentaires, je me suis dit putain c'est trop bien. Et on en est arrivé à là où on est 60 000. Je vous avoue que ça fait beaucoup maintenant. Et donc qu'est-ce qui a changé par rapport au moment où j'ai créé ma chaîne YouTube et par rapport à maintenant? Beaucoup de choses. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je m'imaginais jamais devenir youtubeur. Dans ma tête, c'était juste un petit truc pour s'éclater entre potes, voilà, je balançais ça et c'était terminé. Et puis petit à petit, quand j'ai commencé à voir qu'il y avait beaucoup d'engouement pour mes vidéos, j'ai commencé à me prêter au jeu. Jusque là, vous allez me dire, bah je comprends, c'est tout à fait normal, mais je vois pas encore le lien avec ton pseudo. Et bien la différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une vision des choses totalement différente comparée à ce que je pouvais penser au début. 2 ans en arrière, j'aurais jamais pensé être capable de tout plaquer juste pour me lancer sur YouTube. Et pourtant, c'est précisément ce que je fais aujourd'hui. Alors j'espère que vous comprenez que c'est plus la même chose entre avoir des études et utiliser YouTube comme passe-temps et arrêter ses études et utiliser YouTube à plein temps. Alors je vois déjà les gens dire mais t'es complètement malade, pourquoi t'as arrêté tes études pour te lancer sur YouTube, t'es inconscient. Peut-être bien, mais je m'en fous et c'est mon choix. Au moins je fais quelque chose qui me plaît actuellement et je tiens à vous rappeler que mon ultime but c'est de devenir humoriste. En soi YouTube est une plateforme où tu peux carrément te faire connaître, t'es libre de faire absolument tout ce que tu veux, t'as pas de patron qui va te limiter, qui va te dire non fais pas ça, c'est trop hardcore ou non fais pas ça, fais cela. Je suis libre de m'exprimer comme je le veux même si en ce moment c'est un peu la merde sur YouTube. Et à votre avis, si ma chaîne continue à bien marcher comme en ce moment, est-ce que vous pensez qu'avec mon pseudo actuel, la télé et les médias accepteraient un pseudonyme comme le mien? C'est tendu, hein? Ouais mais on s'en fout, reste sur YouTube, quand t'auras 1 million d'abonnés, tu verras, ils s'en battront les couilles de ton pseudo. C'est peut-être vrai, mais entre 60 000 et 1 million d'abonnés, je tiens quand même à rappeler qu'il manque 940 000 abonnés. c'est beaucoup, et ça demande du temps. Même des gens extrêmement passionnés et extrêmement doués n'arrivent pas à atteindre ce palier. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1 million de personnes, c'est quand même énorme. Et en soi, j'ai envie de profiter de mon aventure YouTube, j'ai envie de la vivre comme jamais, et j'ai peur que mon pseudo me limite là-dedans. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent le youtubeur Super Connard. En soi, son pseudo est marrant, il a un petit peu du même genre que le mien, c'est-à-dire que quand tu le vois, tu te dis oh putain, c'est marrant, et t'as envie d'aller voir ce qu'il fait. Et pour ceux qui ne le savent pas, Cyril a eu énormément de soucis pour ce qui est de travailler avec les marques. Wow, tu veux vendre ton cul aux marques? What the fuck? Absolument pas, je resterai tel quel jusqu'au bout, je vous le promets. Et même si je dis ça avec ma voix de victime, je suis très sérieux. C'est pas parce que je veux changer mon pseudo que je vais changer quoi que ce soit sur ma chaîne. Mais imaginez 2 minutes. Une marque arrive vers moi et me dit salut, alors en fait on a vu que tu faisais des vidéos humoristiques et que t'aimais vraiment bien le Japon. On te propose de vivre une expérience au Japon si en échange t'acceptes de mettre en avant notre marque. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, oui c'est l'un de mes rêves. Alors j'ai bien conscience que ce genre d'offre n'arrive qu'une seule fois dans notre vie. Si elle se présente à moi et qu'on me propose d'aller au Japon, clairement j'aurais envie de tout faire pour y aller. Autre chose encore, jusqu'à maintenant je n'ai fait aucun placement de produit sur ma chaîne. Pourtant j'ai eu des propositions, mais je me disais que j'en avais pas réellement besoin, que moi tout ce que je voulais c'était vraiment faire mes vidéos comme ça. Alors je dis pas que je veux faire des placements de produits, que je suis là en mode ouais allez-y envoyez-moi toutes vos demandes. Cependant, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que je n'avais jamais fait de vidéo setup? Ah bah la réponse est simple, hein. J'ai une GoPro aussi vieille que l'iPhone 4, j'ai un ordinateur qui n'est pas capable de faire tourner Agario tout en filmant, j'ai une fausse chaise de bureau qui me nique entièrement tout le dos et c'est notamment à cause de ça que j'ai des problèmes de dos, et je suis un gros galérien. Exemple tout con, mais vous voulez que je vous montre comment est-ce que je filme mes vidéos quand je suis dans la voiture? Je vous mets une photo juste ici. Vous avez le droit de rire, c'est cadeau, je vous laisse le temps de bien évacuer parce que c'est vrai que... Et donc là vous vous dites, mais pourquoi tu me parles des marques, pourquoi tu me parles du fait de devenir humoriste, qu'est-ce que ça change avec ton pseudo? Eh bien ça change que mon pseudo pourrait vraiment me poser problème. Super Connard est passé à côté de plein d'OP et de plein de propositions intéressantes à cause de son pseudo. Sur une balance, à votre avis, lequel des pseudos entre Super Connard ou Masturbatman est le plus trash?
On est d'accord, ça pèse lourd. Vous trouveriez pas ça dommage, vous, que j'ai arrêté mes études dans l'objectif de tenter d'accomplir mes rêves et que juste à cause de quelques lettres, j'ai fait ce sacrifice pour rien? Ça serait con, on est d'accord. Mais pourquoi tu le fais maintenant? Pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Ou pourquoi est-ce que t'attends pas plus tard? Il y a deux raisons à ça. Pourquoi est-ce que je l'ai pas fait plus tôt? Tout simplement parce que, il y a encore un mois, je vous le rappelle, j'étais à 28 000 abonnés. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me suis levé un matin, j'ai vu 60 000, j'ai fait, man, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe ici? Et ça continue de monter encore extrêmement vite aujourd'hui. Donc là, la question, c'est pourquoi ne pas le faire plus tard maintenant? Eh bien, deux raisons pour cela. Premièrement, je sais que beaucoup d'entre vous, déjà là maintenant, vont être en mode « Oh, c'est nul que tu changes de pseudo, j'aurais bien voulu que tu le gardes. Ça reflétait un peu ta personnalité, c'est dommage. » Imaginons maintenant qu'on soit 200 000. Ça me ferait chier que près de 100 000 personnes soient déçus. Vous voyez ce que je veux dire? Et la deuxième raison, la plus importante, mesdames et messieurs, j'y viens. Le 28 avril 2017, soit la semaine dernière, Fanta, la marque de boisson, a lancé un concours. Le but est simple, recruter 9 jeunes talents adolescents pour faire une pub Fanta. Afin de les sélectionner, il y a 3 capitaines. Amixem, Pierre Cross et Jimmy Felcon. Ces 3 capitaines vont sélectionner 9 jeunes talents. Pour cela, tous les participants devront envoyer une vidéo sur Twitter et Instagram. Chaque capitaine va choisir 3 candidats qu'ils vont coacher. Ils vont nous apprendre à nous organiser, à améliorer nos vidéos, etc., etc. Le projet pour tourner les pubs se déroulerait sur 2 semaines et je pense clairement que c'est une opportunité que je dois pas louper. Rien que d'en parler, je suis à la fois excité et stressé parce que je me dis putain, il faut que je sois pris, j'ai envie d'y être, je veux y être. Ça peut paraître con pour vous, mais pour moi c'est vraiment une chance. Pouvoir créer, tourner, répéter, être encadré, m'organiser, faire une pub, voir des gens que j'apprécie, me changer un peu de mon quotidien aussi, parce que mine de rien, cette chambre elle est sympa, mais j'y suis tout le temps. Me rapprocher un peu plus de mon rêve. Pierre Cross par exemple est humoriste. Si je venais à être pris pour cette pub Fanta, j'aurais peut-être l'occasion de lui parler et de lui poser quelques questions. Faire une pub Fanta en soi, c'est un peu comme si je devenais acteur avec une vraie équipe de production derrière moi, du vrai matos, bref, des professionnels quoi. Vous avez compris, c'était quelque chose qui me tenait à cœur et vraiment quelque chose qui pourrait être très important et voire décisif pour mon avenir. Maintenant, imaginez 2 minutes. Par le plus grand des hasards, je suis sélectionné pour cette pub Fanta. Je commence à être trop chaud, je suis là, je fais une petite danse et tout. Et là, on me dit, désolé, votre vidéo était sympa, mais votre pseudo l'est beaucoup moins. Pardon? Je vous avoue que je crois que je ne serais pas bien. C'est vrai que c'est con, parce qu'à la base ce pseudo est totalement humoristique, ça à prendre au second degré. Mais malheureusement pour une marque, s'afficher en collaboration avec Master Batman, ça le fait pas trop. Vous imaginez à la télé une pub Fanta qui passe et vous entendez en collaboration avec Master Batman. Je suis pas sûr que si quelqu'un comme le Premier ministre regarde cette vidéo, il soit en mode « Oh, c'était drôle ». De mon côté, c'est entièrement assumé, mais peut-être pas du côté des marques ou du côté de la télé. Alors là, vous allez me dire, mais peut-être que les marques vont prendre ton pseudo au second degré aussi. Bah écoutez, il y a peu de chance. J'ai eu la chance de parler à Super Connard, alias Cyril, et clairement, on lui a pas fait de cadeau. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a changé sa chaîne et qu'il a mis Super Connard / Cyril. Enfin voilà, on a fait le tour de la question, je pense avoir tout dit. Pour résumer, je me suis lancé pleinement sur YouTube dans l'espoir de devenir humoriste. Parce que j'aime rire, parce que j'aime partager mes créations, parce que j'ai envie de vous faire rire encore longtemps, j'ai envie de passer à la télé, j'ai envie de monter sur scène, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de créer, j'ai envie vraiment d'apporter ma petite touche humoristique un peu partout. J'ai mis près de 19 ans pour savoir ce que j'avais envie de faire. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Pour trouver quelque chose où je me dis, putain, c'est ça que j'ai envie de faire. Par exemple, parmi vous, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Imaginez-vous 5 minutes, vous trouvez vraiment la chose que vous avez envie de faire. Genre c'est le truc, vous voulez y aller quoi, vous avez envie de tout niquer. Et imaginez qu'à cause d'un petit pseudo ou d'un petit truc ou quoi que ce soit, tout est compromis. On est d'accord, c'est un fou les boules. Donc clairement, c'est quasi sûr, à coup sûr, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous avez compris, que mon pseudo va me poser problème. Mais, je vous avoue que j'y suis attaché quand même. Et ça me ferait chier de complètement modifier le pseudo. Donc après tout, au lieu de le changer radicalement, pourquoi pas le diminuer? Beaucoup de personnes qui me croisent dans la rue, ou même des potes comme Rafale, qui m'appellent régulièrement, ont un peu la flemme de dire Master Batman, Master Batman, Master Batman à chaque fois. Si bien que vous avez pris le réflexe de m'appeler Mastu. Alors je sais ce que vous allez me dire, ouais mais Mastu, ça pue la merde quand même. Ouais, c'est vrai que ça te va bien au final. J'ai choisi de renommer ma chaîne Mastu. 1, parce que j'ai pas envie de changer mon pseudo, au final j'y suis attaché et je l'aime, c'est tout, c'est comme ça. De 2, je sais que vous aussi vous y êtes attaché. C'est un petit peu ma marque de fabrique et ça serait vraiment con de complètement le modifier en fin de compte. En le raccourcissant, je gagne 2 choses. Mastu n'a plus de connotation sexuelle, donc a priori il y aurait plus de problème pour ça. De 2, je pourrais appeler tous ceux qui regardent cette vidéo actuellement les vrais. Parce qu'en fin de compte, vous serez les seuls à savoir que mon vrai pseudo c'est Master Batman. Ça fait un petit clin d'œil entre nous, c'est cadeau. Vous savez tout désormais, dans quelques jours je vais renommer ma chaîne Mastu. Je suis la première personne à qui ça fait le plus chier de changer de pseudo, mais en fin de compte, c'est juste des lettres. Je vais pas changer, je reste moi-même. Je vais toujours rester dans ce petit environnement qu'est ma chambre. Je vais toujours continuer à faire des blagues de cul et bien beauf. Je vais toujours continuer à faire ma voix de victime. Et quoi qu'il arrive, peu importe l'endroit ou le contexte, j'espère vraiment continuer à vous faire rire encore longtemps. Sur ce, mesdemoiselles, mesdames, mes putes, c'était Master Batman, plutôt Mastu du coup. Il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh!